Amen. Ces dernières semaines, nous avons considéré le livre de Job, ou en tout cas certains aspects du livre de Job, où au travers de ce livre, on pouvait comme voir ce portrait de Jésus, avoir cette révélation, cette compréhension de qui était Jésus. Nous avons vu que Job a soupiré après un médiateur, quelqu'un qui serait là entre Dieu et lui et qui pourrait comme le réconcilier. Il a compris qu'il avait bien plus qu'un simple médiateur, c'était un avocat. Bien plus qu'un avocat, c'était un rédempteur. Et nous avons vu tout au long de ces semaines que Jésus remplit chacune de ses caractéristiques. Que Jésus remplit chacun de ses rôles, chacun de ses offices pour nous vis-à-vis de Dieu. Pour nous, entre Dieu et les hommes. Et la chose la plus importante que nous pourrions comprendre, c'est que Dieu, au travers de Jésus, nous lance une invitation. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise un passage de l'Écriture qui fait référence à cela. Et même nous allons commencer tout simplement une nouvelle série qui va nous amener jusqu'à notre temps de semaine de prière que nous allons avoir. Et le thème que j'ai choisi pour cette semaine de prière est un thème que vous connaîtrez et qui vous parlera certainement si vous êtes lecteur de la Bible. Approchez-vous de lui. Et ensemble, nous ouvrons la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Épître de Jacques, excusez-moi. Épître de Jacques, au chapitre 4, et nous pourrions lire à partir du verset 7, tout simplement ce passage. C'est Jacques qui écrit et qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. » Et on va s'arrêter particulièrement sur le début de ce verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ici, on a une invitation qui est lancée. S'approcher de Dieu, c'est une invitation. C'est Jacques qui est en train d'écrire cela et qui lance une invitation à ses lecteurs qui leur dit « Approchez-vous de Dieu ». Mais j'aimerais que vous compreniez et que nous soyons d'accord sur ce point. Jacques est inspiré par le Saint-Esprit. Et si Jacques est en train de dire « Approchez-vous de Dieu », c'est parce que le Saint-Esprit lui-même est en train de crier « Approchez-vous de Dieu ». C'est parce que Dieu lui-même nous invite à nous approcher de lui. Cette invitation est dans le cœur même de Dieu. Cette invitation se trouve dans la volonté même de Dieu pour chaque être humain. Et en fait, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu n'a cessé de vouloir inviter l'homme à s'approcher de lui. Dans le jardin d'Éden déjà, Dieu s'approche et dit à Adam « Mais où es-tu » alors qu'Adam avait péché et que Adam s'était caché. Dieu était en train de lui dire « Mais viens, rapproche-toi, viens avec moi ». Nous le voyons aussi avec Moïse qui a eu cette révélation de Dieu dans le buisson ardent alors que ce buisson se consumait. C'était comme une invitation que Dieu lui lançait à découvrir, à connaître, à apprendre qui est Dieu. Il ne connaissait pas Dieu et il va lui poser la question « Mais qui es-tu » Et Dieu va se révéler à lui. Il va lui expliquer toutes ces choses. Plus tard, avec le peuple d'Israël qui est au sommet de la montagne du mont Horeb, et là Dieu se révèle encore à eux. Dieu veut parler au cœur. Samuel dans le temple. Samuel. Dieu l'appelle à plusieurs reprises. Dieu l'invite à venir. Et après, dans la suite de ce passage, nous voyons quoi ? Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, parce qu'il avait appris à le connaître. Et que dirions-nous de Jésus ? Qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que dirions-nous de Jésus qui dit, concernant les enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. Cette invitation, ces bras tendus, il dit, je suis le chemin, je suis la porte. Cette invitation à toujours venir, à toujours être auprès de lui. En fait, si je pouvais résumer tout ça, je dirais que la passion de Dieu, c'est de rencontrer l'homme. La passion de Dieu, c'est d'inviter l'homme à sa présence. Et vous pourriez me dire que c'est peut-être un peu gros de dire ça, que Dieu aurait une passion et que sa passion serait l'homme. Mais vous connaissez cette expression, la passion du Christ, qui fait référence à ce long calvaire que Jésus-Christ a connu, à ces moments d'agonie qu'il a pu connaître. Et à quoi faisaient référence ces moments d'agonie ? Vous croyez que Jésus-Christ est descendu du ciel sur la terre simplement pour souffrir, pour savoir ce que c'est d'être humain ? Non.
il l'a fait pour une chose et une raison bien particulière. C'est c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous le dit dans Hébreux 10, au chapitre 19, au verset 21. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Quelque part, ce qu'il est en train de nous dire ici, tout simplement, c'est parce que Dieu a souffert, parce que Jésus-Christ a souffert, parce que Jésus-Christ a cette passion de nous réconcilier avec Dieu. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons aller jusqu'à lui. Dieu a cette passion, cette volonté de te rencontrer. Dieu te lance cette invitation encore ce matin. Approche-toi de moi. Maintenant, ça fait peut-être de nombreuses années que vous êtes chrétien, que vous vivez la vie chrétienne et vous avez déjà lu ce passage, entendu des prédications sur ce passage. Et quand on y pense, ça pourrait comme perdre de sa saveur. Cette invitation de Jésus, cette invitation de Dieu pourrait comme nous paraître normale, voire même des fois banale, à cause de ce qu'on vit, à cause de ce qu'on a l'habitude de vivre. Parce que nous sommes habitués à ces choses, parce que nous les voyons, nous les pratiquons, on pourrait perdre de vue ce qu'elles veulent dire. L'intérêt, la richesse, la profondeur qu'il y a dans toutes ces choses. Je me souviens quand j'étais encore en Guadeloupe, un jour on était en train de se baigner avec certains amis. Il y avait là une touriste qui, émerveillée, nous a regardé les yeux grands ouverts et nous a posé cette question, mais elle est toujours comme ça l'eau? Et nous on s'est dit, elle est un peu fraîche aujourd'hui. Mais parce que nous on vivait en Guadeloupe et on avait l'habitude d'avoir de l'eau plutôt facilement, on rentre facilement dans l'eau quand on est à la plage en Guadeloupe. Et là, pour elle, c'était une découverte. J'ai compris ce dont elle parlait une fois que je suis arrivé au Léman. Non, je plaisante. Mais bien sûr, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Mais nous, parce que nous, on a été habitués à cela, on ne réalisait même pas la portée et la chance et le privilège que c'était. Mais quelqu'un qui arrivait tout juste avec des yeux nouveaux pouvait voir ce que c'était. Quelque part, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir pris l'habitude de dire certaines choses, d'avoir certaines expressions. Allons à la maison de Dieu. Allons chercher la face de Dieu. Approchons-nous de Dieu. On peut avoir ces expressions. Mais parce qu'on a tellement dit et redit ces choses, parce qu'on a pris l'habitude, on peut comme passer à côté de ce que cela veut vraiment dire. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous amener à reconsidérer ce que cela veut dire. Même si nous le disons, et c'est une bonne chose de le dire. Nous voulons nous approcher de Dieu, mais il nous faut comprendre ce que cela veut dire. Nous ne voulons pas perdre de vue la réalité de ce que c'est que de s'approcher de Dieu. Et si jamais par erreur nous avions perdu de vue ce que cela voulait dire, nous voulons ce matin encore retrouver et recomprendre ce que cela veut dire. S'approcher de Dieu n'a rien de banal, ni même de normal pour les êtres humains que nous sommes. Et quand Jacques est en train d'écrire ces mots, « Approchez-vous de lui », Jacques sait très bien à qui il est en train de parler. Si vous lisez au début du livre de Jacques, sauf erreur de ma part, il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, il est en train de parler ici à un peuple juif. Il est en train de parler à des personnes qui sont d'origine juive, un arrière-plan juif, qui comprennent ce que ça veut dire « approchez-vous de Dieu ». Dieu a toujours eu la volonté d'être proche de son peuple. Dieu a toujours eu la volonté d'être proche de ceux qu'il a choisis, mais malgré sa volonté, les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Malgré la volonté de Dieu, les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller dans sa présence comme bon leur semblait. Tous avaient comme un cérémonial qui donnait du poids à ce moment où ils s'approchaient de Dieu. Pour tous, il y avait cette pompe qui leur donnait à réaliser l'importance de ces moments. Et réalisons bien que la plupart des Israélites ne pouvaient pas dépasser l'autel des holocaustes. Ils n'allaient pas plus loin que cet autel où ils offraient les sacrifices. Seulement certains, les Lévites, les sacrificateurs, pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et encore, un seul, une fois par an, pouvait, après maintes précautions, rentrer dans le lieu très saint, le saint des saints, là où la présence de Dieu même se manifestait. S'approcher de Dieu pour les enfants d'Israël n'avait rien de banal ni d'anodin. S'approcher de Dieu pour les enfants d'Israël était quelque chose qui avait du poids.
avait de la valeur, quelque chose qui coûtait. Déjà, ils ne venaient pas devant Dieu sans rien. Même les plus pauvres venaient avec quelque chose. Ils devaient donner quelque chose qu'ils avaient. Ils devaient se dépouiller de quelque chose pour s'approcher de Dieu. Mais plus encore, s'approcher de Dieu était, ou pouvait, je vais le dire plutôt comme ça, synonyme de mort. Vous vous souvenez de Nabab et de Abihu, les fils de Aaron, qui, à un certain moment, se sont approchés de Dieu de manière désinvolte, de manière un peu légère, qui n'ont pas fait ce que Dieu demandait, et un feu est sorti et les a consumés. Une fois que notre vie est en jeu, je pense qu'on prend plus de temps à réfléchir et on accorde plus d'importance à certaines choses. Je serais très à même de sortir de chez moi sans regarder si mes lacets étaient attachés parce que normalement, ça ne va pas me tuer. Dans le pire des cas, je vais trébucher, me faire un petit bleu sur le genou et ça s'arrête là. Mais je pense que ceux qui font du saut en parachute, et ce n'est pas du tout mon cas, jamais quelqu'un ne s'aventurait à sauter en parachute sans s'assurer au préalable que son parachute est bien comme il faut. Quand notre vie est en jeu, on ne fait pas et on n'agit pas de la même manière. Et nous devons comprendre que lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a cette solennité et le peuple d'Israël le comprenait. S'approcher de Dieu n'était pas banal, n'était pas quelque chose de normal. Et pour nous encore aujourd'hui, c'est la même chose. Bien sûr, vous me direz, on n'est pas dans l'ancienne alliance, c'est vrai. Mais toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir de témoignage, d'enseignement. Ce même Dieu qui était saint dans l'Ancien Testament et qui ne tolérait pas n'importe quoi, ce même Dieu reste saint. Ce même Dieu pour lequel il fallait prendre le temps de réfléchir, de disposer son cœur avant de s'approcher, de se mettre dans sa présence, dans l'Ancien Testament, et le même Dieu dans ce Nouveau Testament où nous avons besoin là encore de disposer nos cœurs à nous approcher de lui. Il est hors de question pour nous de nous approcher de Dieu n'importe comment, même s'il y a cette invitation qui est ouverte, même s'il y a cette invitation qui est donnée, il est hors de question pour nous de nous approcher sans préparer notre cœur et notre volonté. Nous voulons nous approcher de Dieu parce qu'il y a cette invitation. Mais bien plus que cette invitation, il y a une promesse. Il y a une promesse. Dans l'invitation de Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a rien de tout cela. Quand on y pense, sur cette terre, il y a beaucoup de lieux, de personnes et d'événements auxquels on n'a pas accès. Vous savez, ils vont mettre des barrières un peu partout et vont empêcher les personnes d'y aller. Ils vont canaliser la foule. Il va y avoir des gardes du corps pour protéger certaines célébrités et ainsi de suite. Il y a tellement de choses sur cette terre où on n'a pas accès. Et pourtant, quand on regarde à ces choses, même si elles peuvent paraître impressionnantes, grandes, majestueuses, elles ne sont rien en comparaison de notre Seigneur. Lui, il les transcende toutes par sa bonté, par sa magnificence, par sa majesté, par sa puissance. Il les transcende toutes. Et pour nous, il n'y a pas de limitation. Nous pouvons venir à Dieu quand bon nous semble. Nous pouvons venir à lui sans aucun problème. On n'a pas besoin de rendez-vous avant. Il ne va pas y avoir un ange qui va se tenir devant le bureau du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire « Ah ben non, on n'a pas votre nom sur la liste. » Ou alors qu'il va dire « Ah non, mais votre rendez-vous était à 10h30, il est 10h, il va falloir attendre un peu. » Non, on peut s'approcher de Dieu sans aucun problème. On peut aller dans sa présence. Il n'y a pas un moment approprié pour la visite. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, nous dit la parole. Mais il ne s'arrête pas là. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Oui, il y a une invitation, mais bien plus qu'une simple invitation, approchez-vous de lui, il y a une promesse. Il s'approchera de vous. Le Seigneur n'est pas celui qui va nous poser un lapin. Il nous donne rendez-vous quelque part à 1h et il ne vient pas. Ça vous est déjà arrivé ça avec quelqu'un ? Vous aviez convenu d'un rendez-vous, d'un moment pour vous retrouver et finalement vous vous trouvez là, vous avez changé tout votre emploi du temps pour vous retrouver à cet endroit et la personne n'est pas là. Et même elle a oublié de s'excuser. Avec Dieu, c'est pas là. Approchez-vous et il s'approchera de vous. Il y a cette promesse et nous voulons tenir cette promesse. Et pendant ce temps de semaine de prière que nous allons avoir, c'est le but que je vise. C'est là ce que je veux pour nous, pour l'Église, pour chacun d'entre vous.
Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Et je n'ai pas d'autre prétention que de croire à cela. Je ne veux pas viser autre chose, je ne veux pas viser à des bénédictions, à des miracles ou à que sais-je encore. Ce à quoi je veux m'attendre, c'est simplement ce que dit Dieu. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Parce que ça, c'est l'essentiel. Nous voulons nous approcher de lui. Ça, c'est l'essentiel. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, vous souvenez-vous pourquoi il les a fait sortir d'Égypte ? Parce qu'ils étaient sous l'oppression. Les autres ? Pour leur donner un pays promis ? Eh bien, c'est pas du tout ça. Exode 7,16 nous dit « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé, c'est Moïse qui parle, pour te dire, donc il parle à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. » Le but de Dieu n'était pas de donner un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'était pas en train de se dire « Oh, ces pauvres Israélites, ils ont tellement souffert pendant 400 ans, en compensation, je vais leur donner le pays où coule le lait et le miel. » Et peut-être que les Israélites auraient pu négocier en disant « Ah Seigneur, mais ce n'est pas suffisant pour 400 ans d'esclavage, nous avons besoin de plus. Oui, le lait et le miel, c'est bien, mais donne-nous de l'or, donne-nous du pétrole. Donne-nous des bénédictions. » Non, le but de Dieu, ce n'était pas celui-ci. Moïse n'a pas conduit le peuple vers la terre promise, mais Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la présence de Dieu. Et on le voit quand vous lisez le livre de l'Exode, ils vont sortir du pays d'Égypte et ils vont aller jusqu'au mont Horeb et ils vont rester là pendant quasiment 1 an quand vous lisez bien l'Écriture. 11 mois si je ne me trompe pas. Ils vont rester là parce que c'est là qu'ils devaient rencontrer Dieu. C'est là où ils devaient entendre Dieu. C'est là où il y avait cette invitation qui avait été lancée. Approchez-vous. Le but, c'était d'aller à la rencontre de Dieu. Et je voudrais vous rappeler ce que nous avions pu considérer il y a presque 2 ans maintenant en arrière, en janvier 2021, où nous avions considéré que ce qui devait caractériser la présence de Dieu fait la différence, selon Exode 33,16. Et on avait réussi à comprendre que ce qui devait caractériser le peuple de Dieu, ce n'était pas ses richesses, les bénédictions, la force, la puissance, mais c'était simplement la présence de Dieu. Et tout au long de cette semaine, je souhaite que nous soyons de ceux qui vont dans la présence de Dieu. C'est une invitation, bien plus nous l'avons lu, c'est une promesse que Dieu fait. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que nous répondons à cette invitation ? Ou plutôt, permettez-moi de le dire comme ça, pourquoi ne répondons-nous pas à l'invitation ? Vous allez peut-être vous poser la question et me poser la question, mais alors comment est-ce qu'on fait pour s'approcher de Dieu ? Bien sûr, il n'est pas nécessaire de se déplacer, d'aller dans un lieu particulier. Il n'est pas nécessaire de prendre l'avion, de dépenser de l'argent, ou que sais-je encore, de recourir à un intermédiaire. Non, toutes ces choses ne sont pas nécessaires. Dieu est esprit et c'est en esprit que nous nous approchons de lui. Et je sais que vous le savez, et je sais que vous le comprenez. Je suis même sûr que vous connaissez des moyens que Dieu nous a donnés pour nous approcher de lui et que vous seriez capable d'énoncer ces moyens. Quand on dit comment s'approcher de Dieu, peut-être avez-vous déjà en tête des moyens, voyez-vous ces moyens ? La prière, la lecture de la parole, et ainsi de suite. Et on prend toutes ces choses comme des indications de GPS et on veut les suivre à la lettre. Mais avant qu'on aille et qu'on regarde tout cela, j'aimerais nous mettre en garde contre une manière d'être. Souvent, je pense qu'on peut être comme le peuple d'Israël. Voilà ce que Dieu pourra dire au peuple d'Israël à une certaine occasion dans le psaume 50 au verset 8. « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. » On a le peuple d'Israël qui savait qu'il devait offrir des sacrifices à Dieu, qui offre des sacrifices à Dieu. Ils respectaient les choses. Le matin, il y avait les sacrifices à offrir, ils offraient le sacrifice. Lorsqu'on était le jour du sabbat, il y en avait 2 à offrir, on offrait les 2 agneaux. Quand je venais pour une action de grâce, j'apportais ce qu'il fallait de la bonne manière. Dieu est en train de leur dire, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu ne m'offres pas tes sacrifices. Ces sacrifices sont constamment devant moi. Mais des fois, on peut se concentrer plus sur la technique. On peut plus porter attention aux moyens
et oublier ou même passer à côté de l'essentiel. Parce que plus loin dans ce passage, Dieu dira « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis ton vœu envers le Très-Haut. » Quelque part, ce que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, c'est que ton cœur soit de nouveau en accord avec ce que tu fais. Tu fais des choses et c'est bien de les faire, mais ton cœur n'y est pas. Tu offres tes sacrifices, ils sont constamment devant moi, mais tu n'y es pas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, même son cœur est éloigné de moi. Et c'est exactement le reproche que Jésus fait à certains moments à ceux qui prient à haute voix. Il dit, si vous priez à haute voix pour être entendu des hommes, eh bien vous avez votre récompense. Les hommes vous ont entendu. Bravo. Mais ça ne vous apporte rien spirituellement. Et quelque part, on peut être comme ça. On peut se dire, oui, pour s'approcher de Dieu, il faut prier, il faut lire la Bible. Oh, j'ai pas envie de lire la Bible. Je vais me donner bonne conscience, je vais lire la Bible. Allez, je lis mon chapitre. J'ai rien compris. Je suis incapable de me souvenir ce que j'ai lu. Mais j'ai bonne conscience. Je l'ai fait pour avoir bonne conscience. Donc je suis récompensé avec ma bonne conscience. Mais est-ce que vous pensez que c'est un temps où vous êtes approché de Dieu? Plus que les moyens, s'approcher de Dieu, c'est un état de cœur. Plus que les techniques, s'approcher de Dieu, c'est un état de cœur. Si on a faim de la présence de Dieu, on se donnera les moyens d'accéder à la présence de Dieu. Mais avant, il nous faut avoir faim, il nous faut vouloir les moyens, il nous faut vouloir aller dans la présence de Dieu. Et j'aime ce passage de David dans les psaumes, au psaume 63, et c'est David qui parle, qui dit, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire, car ta beauté vaut mieux que la vie. » Ces paroles de David sont tellement belles. Mais nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas ici de tournure littéraire. David ne s'est pas creusé la tête en se disant comment je vais dire des choses jolies et belles pour le Seigneur. David est tout simplement en train d'exprimer ce qu'il y a sur son cœur. Il est tout simplement en train d'exprimer la faim, la soif de son âme. J'ai faim, j'ai soif après toi. Je soupire après toi, Seigneur. Et dans quelle occasion est-ce que David nous le dit? Ce psaume le précise bien. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. David, le roi David, qui est habitué au luxe, qui est dans son palais, qui a des personnes qui le servent. Il se retrouve à un moment donné dans le désert, et ce après quoi il aspire, c'est retourner dans son palais, enfin retrouver sa couche, enfin retrouver ses serviteurs, sa table et tous les mets qui sont sur sa table. Bien sûr que non. Alors qu'il est là dans ce temps de désert, la seule chose qui le préoccupe et qui l'intéresse, c'est la présence de Dieu. J'ai faim, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai faim, j'ai soif de ta présence. Alors là qu'il est là dans ce temps de désert, il ne veut qu'une seule chose, c'est voir Dieu. Pourquoi? Parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce que David est en train de nous dire? Il est en train de nous dire tout simplement que rester dans la présence de Dieu est plus désaltérant, plus rafraîchissant pour lui que de boire un verre d'eau alors qu'il serait affamé. Il est en train de nous dire que rester dans la présence de Dieu est plus nourrissant pour lui que de se nourrir s'il était affamé. C'est ainsi que nous devrions avoir faim de Dieu. C'est ainsi que notre cœur devrait se tenir devant Dieu. C'est cette faim qui va nous ouvrir les portes de la présence de Dieu. Et vous savez que avant de vous prêcher, je me prêche à moi-même. Et je me suis beaucoup prêché cette semaine. J'ai même fait des appels et je peux vous dire que j'ai répondu aux appels. Est-ce que j'ai faim de Dieu? Est-ce que je préfère aller à la pêche sur le Léman, être seul au milieu du lac, regarder, contempler la création de Dieu, ou rester dans sa présence? Est-ce que je préfère
Manger mon plat préféré ou me priver de nourriture pour rester dans sa présence? Ce sont des questions que je me suis posées. Et des questions que je vous invite à vous poser. Alors peut-être que vous, la pêche, la nourriture, tout ça, c'est pas votre truc. Ok. Mais avez-vous faim de Dieu? Quelle est pour toi la chose la plus précieuse? Dieu est-il ce que tu as de plus précieux? Ah, bien souvent, on va dire oui, et je ne vous demande pas de répondre. Bien souvent, on va dire oui. Mais dans la réalité, si tu n'as plus ta famille, si tes enfants se détournent de toi, si tes forces t'abandonnent, que ta santé va en déclinant, si tu n'as plus les moyens financiers que tu as actuellement, si tu n'as plus le train de vie que tu as actuellement, si le regard des autres sur toi change, est-ce que tu as faim de Dieu? C'est facile de dire oui, Dieu est ce que j'ai de plus précieux. Mais David, lui, l'a vécu. Le regard des autres n'avait pas d'importance pour lui. Alors qu'il dansait devant l'Éternel, vous connaissez ce passage avec son épouse qui dit « Mais comment ça, va le mépriser ?» Mais il va dire « Mais moi, je danse devant l'Éternel et je danserai encore de toutes mes forces devant l'Éternel. » Parce qu'il y a de l'importance pour lui, c'est son Dieu. Ce qui a de l'importance pour lui, ce n'est pas la richesse, l'argent. Parce qu'il est même capable de dire dans les psaumes, et quand il dit, il n'est pas en train d'utiliser une formule de style, il est en train de dire « Mais devant toi, je suis pauvre, malheureux, misérable. » Oserais-je dire que David a perdu des enfants, mais il a continué à s'attendre à Dieu. Il a continué à avoir faim et soif de Dieu. As-tu faim? As-tu faim? Il te faut avoir faim de Dieu. Il te faut avoir faim et soif de Dieu. Et on pourrait se poser cette question, mais comment avoir faim et soif de Dieu? J'ai découvert ou redécouvert ce passage qu'on trouve dans Proverbes au chapitre 27. Ne le cherchez pas, je vais vous le lire au verset 7, qui nous dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. » Je répète, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. » Alors que tu réalises que tu n'as peut-être pas suffisamment faim de Dieu, tu pourrais être poussé, incité à vouloir prier Dieu. « Seigneur, donne-moi faim de toi, donne-moi faim et soif de toi. » Mais ce n'est pas la solution. La solution n'est pas celle-ci. La solution, c'est de te mettre dans les conditions pour que tu aies faim de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est dans cette période de fête de fin d'année, on a souvent l'occasion de manger un peu trop, beaucoup, richement. Et qu'est-ce que vous faites à cette occasion quand vous savez que vous avez un autre repas derrière que vous voulez honorer? Vous mangez un peu moins. Vous levez le pied. Vous faites attention, vous choisissez ce que vous mangez. Mais si vous ne faites pas cela, vous allez être comment, même si on vous présente les plus beaux plats, le plat que vous préférez, le plat que vous aimez, vous allez le négliger. Et c'est exactement ce que nous dit ce proverbe. Celui qui est rassasié, celui qui a déjà mangé, celui qui est déjà plein, va fouler aux pieds même quelque chose d'extraordinaire, d'excellent. Les rayons de miel. Celui qui est rassasié, celui qui est plein, foule aux pieds les rayons de miel. Notre corps a besoin de se nourrir et c'est normal. Mais notre âme a aussi besoin de se nourrir. Et nous avons différentes manières de la nourrir. Comment nourrissez-vous votre âme? Comment nourris-tu ton cœur? Est-ce que tu choisis de manger du fast-food tous les jours? Alors oui, ça remplit, ça cale à un moment donné, mais c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très nourrissant. Ah oui, ça bourre, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas vraiment de la bonne nourriture. De quoi nourris-tu ton âme? Quand tu es joyeux, quand tu es triste, qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Vers quoi est-ce que tu vas naturellement?
Quand il y a de la joie qui déborde de ton cœur, quand tu es stressé et que tu as besoin de t'apaiser, vers quoi est-ce que tu vas? Lorsqu'il y a l'anxiété qui monte là dans ton cœur, quel est ton recours? Quelle est ta soupape de sécurité? De quoi nourris-tu ton âme? Je pense qu'en étant honnête, vous serez d'accord avec moi pour réaliser que on n'a pas suffisamment faim de Dieu. Qu'on ne se nourrit pas suffisamment de Dieu parce qu'on a laissé bien d'autres choses nourrir nos âmes. Des choses qui peuvent être légitimes, je le dirais comme cela, mais aussi des choses qui peuvent être coupables devant la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont des péchés dans lesquels on va se retrouver, qui vont nourrir notre âme. Parce que c'est un réflexe qu'on a face à l'anxiété. Moi, j'ai toujours peur, alors il faut que je me calme. Et la seule chose qui me calme, c'est mon habitude. Je vais manger. Certains ont cet échappatoire. Pour d'autres, ça peut être la cigarette ou d'autres choses. Quand je suis dans la joie, ça y est, on ne me tient plus. Et moi, je dis n'importe quoi. Il peut y avoir tellement de choses dans nos vies qui viennent combler nos vies, mais qui ne sont pas de la nourriture comme Dieu le veut pour nous. On est loin de l'exemple de David, bien-aimé. En préparant ce message, je suis repassé sur certains psaumes bien connus de David. On ne va pas les parcourir, mais pour chacune des situations de la vie, David a un psaume. Je suis dans la joie, je loue Dieu. Je suis dans la tristesse, je crie à Dieu. Je suis dans le stress, dans l'inquiétude, je me tourne vers Dieu. Vous trouverez toujours un psaume de David qui est en rapport avec une situation de la vie. Parce que David avait faim et soif de Dieu. Il se nourrissait de Dieu. Et pourtant David, je le disais tout à l'heure, c'est le roi David. Il était loin d'être démuni, de ne rien avoir. Il avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Il a légué des choses à son fils pour la construction du temple. Il était quelqu'un de puissant, de connu, de célèbre, d'adulé par ses hommes. Et pourtant, il se détourne de toutes ces choses. La richesse, la célébrité, le regard des autres, l'amour que les autres peuvent nous porter. Il se détourne de toutes ces choses pour une seule chose, se nourrir de la présence de Dieu. Il avait faim et soif de Dieu. Il y a une réalité spirituelle que nous devons comprendre et avoir en tête. Nous aurons faim de ce que nous mangeons. Plus tu mangeras quelque chose, plus tu auras faim de cette chose. Si cette chose, c'est le péché, tu auras encore davantage faim du péché. Tu te nourriras du péché. Tu chercheras le péché. Et tu t'éloigneras d'autant plus de Dieu. Si cette chose, c'est la télévision, tu vas te nourrir de la télévision. Et la télévision te donnera toujours quelque chose à regarder encore et encore et encore et encore et encore. Si ce sont les réseaux sociaux, tu vas passer ton temps à scroller sur ton téléphone. On se nourrira toujours, on aura toujours faim de ce dont on se nourrit. Mais ça veut aussi dire que si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris de la présence de Dieu, si tu te nourris de ces temps où tu laisses Dieu te parler, se révéler à toi, oh oui, tu auras faim encore et encore de la présence de Dieu. Mais pour cela, il nous faut reconnaître que nous devons chercher à avoir faim et soif de Dieu. Si nous n'avons pas faim et soif de Dieu, nous ne voudrons pas Dieu. David avait compris ces choses et David se nourrissait continuellement en toute occasion. Vous pourrez relire tellement de psaumes. Vous verrez, posez-vous la question lorsque David écrit un psaume, pourquoi il écrit? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là? Et vous allez vous rendre compte que ça va couvrir un large spectre d'occasions de la vie de tous les jours. Et à chacune de ces occasions, David avait faim de Dieu. Tant et si bien qu'il est capable de dire lorsqu'il aura péché et lorsqu'il se sera éloigné de Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Et là, il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. On est loin de
Samson, pardon, qui n'avait pas compris que l'esprit s'était retiré. Vous vous souvenez de cette histoire? Samson qui cultive le péché, qui se nourrit de péché. Il est là sur les genoux de Dalila. Allez, dis-moi, d'où vient ta force? Il entretient le péché, il se nourrit de péché. Et il s'éloigne d'autant de Dieu. Et il ne réalise même plus que la présence de Dieu n'est plus là. David n'est pas du tout dans ce cas. David est capable de dire, mais ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait faim et soif de Dieu, il restait avec Dieu. Je vais terminer. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça commence par nous. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait sa part en fait. Si nous pouvons nous approcher de lui, c'est parce que lui s'est déjà approché de nous. Et malgré qu'il s'est déjà approché de nous, il est prêt encore à faire d'autres pas pour venir jusqu'à nous. Mais c'est lui qui lance déjà l'invitation. Et au travers de Jésus-Christ, on le verra sûrement dans la suite, dans la continuité de ces prochaines semaines, on peut s'approcher de Dieu parce que Jésus a fait ce pas jusqu'à nous. Mais ça commence par nous. On veut s'approcher de Dieu. On veut avoir un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui a faim de Dieu. Un cœur qui a un désir intense pour la présence de Dieu. Un cœur qui a un désir intense pour rencontrer Dieu. Et ce désir va se traduire par des choses concrètes. La lecture de la parole de Dieu, la participation aux réunions, la présence, ainsi de suite. Mais ça commence déjà par un cœur intense qui recherche Dieu. Nous devons mettre l'accent sur notre cœur. Souvenez-vous que Dieu dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Si les choses de la vie viennent de ton cœur, fais attention à ce que tu mets dans ton cœur. Fais attention avec ce que tu nourris ton cœur, ce que tu donnes à manger à ton cœur. Fais attention. Malheureusement, on peut être léger et négligent et ne pas protéger notre cœur des appétits du monde. Dieu seul est celui qui est capable de combler pleinement notre cœur. Vous le croyez, bien-aimés? Alors laissez-le remplir votre cœur. Ne vous nourrissez pas d'autre chose que de la présence de Dieu. Courez premièrement après la présence de Dieu. Laissez Dieu remplir vos cœurs. Et gardons cette faim et cette certitude. Si on s'approche de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous voulons encore, Seigneur, accorder nos cœurs avec ta parole. Nous sommes conscients que nous sommes tellement peu de choses, Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir jusqu'à toi si ce n'est toi qui nous attire, si ce n'est toi qui nous invite. Mais nous avons là cette invitation qui nous est lancée de nous approcher de toi et nous voulons y répondre, mais nous ne voulons pas y répondre n'importe comment. Nous ne voulons pas venir de manière désinvolte comme ont pu le faire Nadab et Abihu, Jésus. Nous voulons venir en étant conscients de ce que tu es. Nous voulons venir en ayant nos cœurs qui soient ouverts, en ayant nos cœurs qui aient faim de toi, Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour moi, Seigneur. Donne-moi encore faim de toi. Donne-nous encore plus faim de toi, Seigneur. Que nous soyons comme David, capables de dire que notre âme te soupire après toi, notre âme te cherche. Que ta bonté, ta présence vaut mieux que la vie, Jésus. Et tu vois, ces temps où nous allons mettre de côté pour te prier, pour te chercher. Merci parce que je peux déjà affirmer, parce que ta parole nous le dit, que lorsque nous nous approchons de toi, tu es aussi celui qui s'approche de nous. Merci pour ce que tu ne manqueras pas de faire dans les cœurs, Jésus. Sois glorifié. Amen. Amen.